J'espère que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je suis frère Chris. Ça fait longtemps qu'on n'a pas partagé des vidéos sur la chaîne, donc cela a été dû à des soucis techniques. Que la paix de Dieu soit avec vous et j'espère que vous allez bien, où que vous soyez dans le monde. Donc aujourd'hui, nous allons partager avec vous un enseignement très important qui crée beaucoup de polémiques, beaucoup d'interrogations, qui suscite beaucoup de discussions. C'est au sujet de la musique mondaine. Le chrétien est-il permis d'écouter la musique mondaine ou même d'en faire? Voilà, parce qu'il y a non peut-être qui voudraient être des artistes, qui voudraient être des futurs chanteurs, je parle ici des chrétiens. Est-ce que l'Écriture nous permet ce genre de choses? Est-ce que la Bible nous permet ce genre de choses? Existe-t-il des commandements de Dieu interdisant ce genre de choses? Donc c'est ce que nous verrons à la lumière des Écritures. Donc avant cela, je vous invite à consulter notre site internet www.fondementdesapôtres.com. Donc c'est-à-dire www.fondement-des-apôtres.com. Vous y trouverez plusieurs enseignements audio concernant les fondamentaux de la doctrine de Jésus-Christ. Et véritablement, ça va vous aider à vous épanouir spirituellement et de comprendre la profondeur de l'évangile de Jésus et de comprendre la profondeur de Jésus-Christ. Sachant que, on rappelle, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Selon Ephésiens chapitre 2, verset 20, Jésus-Christ lui-même étant le fondement, c'est-à-dire la pierre angulaire. Donc aujourd'hui, nous verrons la musique mondaine. Un chrétien peut-il écouter ou pratiquer la musique mondaine? Déjà d'entrée de jeu, je voudrais vous dire qu'il n'existe aucun commandement qui concrètement interdit à un chrétien d'écouter la musique mondaine. Je ne pourrais vous trouver ce genre de commandement dans la Bible si je voulais, parce que je n'en connais pas jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne peux pas vous sortir un commandement concrètement qui interdit, je le répète, la musique ou la pratique de la musique mondaine par un chrétien. Cependant, ne vous arrêtez pas à ce niveau et dire que le frère Christ a dit donc je peux devenir chanteur, je peux devenir artiste de la musique mondaine. Non, ne vous arrêtez pas à ce niveau, écoutez bien. On va passer par la démonstration pour voir ce que le Seigneur nous enseigne par rapport à ce point-là, donc concernant la musique mondaine. Mais d'entrée de jeu, je voudrais dire que les personnes, c'est-à-dire les hommes de Dieu qui en ont fait un légalisme, c'est-à-dire qui ont légalisé le commandement disant que le chrétien ne doit pas écouter la musique mondaine, il ne doit pas regarder la télévision, il ne doit pas porter des t-shirts ou il ne doit pas porter des culottes parce que ça vient du monde. Ça, c'est du légalisme. Et on tombe dans le même péché qu'avaient commis les spécialistes de la loi au temps du Seigneur Jésus-Christ, où ils ont légalisé des commandements qui étaient des commandements d'hommes tels que quand un homme revient de la place publique, il doit forcément laver les mains avant de manger. Cela est un commandement d'homme qui avait été institué par ces spécialistes de la loi. Ça n'a jamais été transmis par Dieu à Moïse. Ce sont eux qui ont ajouté ce commandement et il y en avait beaucoup de ce genre. Et c'est ça qui a constitué un véritable fardeau pour le peuple de Dieu, à tel point qu'ils pensaient que la loi était là pour les détruire. La Torah donnée par Dieu était là pour leur anéantissement, alors que Dieu avait fait cela pour leur bien. Mais les gens qui étaient à la tête pour les instruire avaient pris des commandements qui les avaient transformés, qui les avaient modifiés à leur convenance et avaient transmis ça au peuple, ce qui a constitué un véritable fardeau pour eux. On est tombé dans ce qu'on appelle le légalisme. Et c'est ce même légalisme, cet esprit de légalisme qui règne encore aujourd'hui, où beaucoup des hommes de Dieu prennent des commandements qui ne sont pas des commandements d'hommes et légalisent cela comme si ça venait véritablement de Dieu. Et disent par exemple, affirment par exemple que l'écoute de la musique mondaine est strictement interdit par les Écritures parce que c'est un péché. Voilà, donc je n'ai pas dit que je suis pas d'accord avec cela, mais je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on dise que c'est un commandement parce qu'on ne doit ni ajouter ni retrancher selon Apocalypse chapitre 22 verset 18 au verset 19. On doit dire ce que la Bible dit. Est-ce que vous voyez? Et donc vous verrez qu'à la lumière des Écritures et par démonstration, on peut démontrer justement, on va démontrer que la musique mondaine n'est pas bonne pour le chrétien ni pour son épanouissement spirituel. Écoutez donc la vidéo jusqu'à la fin afin que vous soyez pleinement édifiés. Mais nous ne pouvons pas prendre un commandement de la Bible. Nous ne pouvons pas inventer un commandement disant que cela est écrit. Non. On ne peut pas dire que c'est un péché qui est écrit. Non. Puisque d'après selon 1 Jean 3 verset 4, le péché est la transgression de la loi. Et donc il n'y a aucune loi concrètement qui interdit l'écoute de la musique mondaine. Je dis concrètement. Voilà. Parce qu'on va démontrer par les Écritures qu'en réalité il existe une loi. Voilà, comprenez bien mon langage spirituel. Donc que Dieu vous bénisse et qu'il ouvre votre esprit afin de comprendre justement la parole de Christ. Alors, le légalisme n'est pas une bonne chose. Et c'est ce même légalisme que les Juifs faisaient, comme je vous expliquais en amont. Quand vous lisez Colossiens chapitre 2, verset 20. Colossiens chapitre 2, verset 20 dit quelque chose d'important. Dans le contexte ici, il parle en rapport avec les fêtes et en rapport avec les aliments. Mais on peut prendre ce contexte justement pour parler de ce dont nous parlons ici, la musique mondaine. Il est écrit: si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi comme si vous vivez dans le monde vous impose-t-on ces préceptes?
Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Donc ici, je précise, c'était le contexte en rapport avec les fêtes et les aliments. Et ce que Paul dit ici dans ce passage est clair et c'est tellement propre. Est-ce que vous voyez un peu? Mais on prend ce passage pour aller un peu plus loin par rapport au légalisme des commandements qui sont des commandements d'hommes, tels que le chrétien ne doit pas toucher la télévision, le chrétien ne doit même pas s'asseoir pour regarder la télévision, peu importe le programme, le chrétien ne doit pas écouter la musique mondaine et on dit que c'est un commandement de Dieu, on dit que c'est un péché et on n'arrive pas à démontrer selon les Écritures pour que les personnes cessent de s'interroger et que pour ce genre de thèmes cessent de faire le moins possible de polémiques. Parce que les gens ne sont pas pleinement éclairés. On leur dit seulement ne faites pas, mais on ne dit pas pourquoi ils ne doivent pas faire et comment est-ce qu'on peut démontrer par les Écritures qu'on ne doit pas justement faire cela. Voilà, donc Colossiens chapitre 2, verset 9. Et vous devez comprendre que pour ceux qui sont dans ce légalisme, par exemple, tu vas dire à quelqu'un, tu ne peux plus toucher la télévision. Tu ne peux pas t'asseoir, peu importe le programme qui passe, et regarder la télévision. C'est mettre un fardeau sur le dos des hommes. Et c'est compliqué. Il y a même des doctrines qui vont vous dire qu'un chrétien ne doit pas porter la culotte. C'est-à-dire un homme ne doit pas porter la culotte. D'autres vont vous dire, une femme ne doit pas porter le pantalon. Ça, c'est ce qu'on appelle du légalisme. Porter le pantalon et autres, ce n'est pas développé dans les Écritures. On va prendre des passages tels que le Deutéronome chapitre 22 verset 5 pour parler d'une femme qui ne portera pas les vêtements d'homme et on prend ça, on en fait toute une doctrine alors qu'on n'a pas compris la profondeur justement de l'enseignement en rapport avec cela. Donc arrêtons ce légalisme là, c'est-à-dire de prendre les commandements qui sont beaux à l'apparence et pour imposer ça aux hommes. Non, il y a un proverbe du monde qui dit l'enfer est pavé justement des bonnes intentions. Il y a des personnes qui se retrouveront en enfer parce qu'ils ont voulu bien faire. On ne vous demande pas de bien faire selon votre pensée, mais Dieu nous demande de bien faire selon sa pensée à lui. Et qu'est-ce que sa pensée nous enseigne concernant la musique mondaine? Donc je vous disais en amont que je ne pourrais pas prendre un commandement de Dieu, mais je vais passer par démonstration. Prenons Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2 dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, c'est-à-dire, ne marchez pas comme tout le monde marche. Ne faites pas forcément ce que tout le monde fait. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions, discerner c'est important, nous discernions ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ce qui est bon, agréable et parfait. Bon, agréable et parfait. Donc, ça veut dire que dans tout ce que nous faisons dans ce monde, étant donné que c'est un monde qui appartient à Satan, car oui, ce monde appartient à Satan, car il lui a été donné. Ouvrons des passages qui justifient cela. 1 Jean chapitre 5, verset 19. 1 Jean chapitre 5, verset 19 nous dit: nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4 dit ceci. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc on comprend que le diable a le pouvoir de voiler les gens pour qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile de Christ. Or nous savons que la musique mondaine n'est pas quelque chose qui vient du céleste, mais ça vient du terrestre. C'est une convoitise charnelle. Donc elle est par définition opposée à la volonté ou aux choses spirituelles, si vous voulez comprendre. Voilà. Donc, Satan est véritablement le Dieu de ce siècle. Et souvenez-vous, selon Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 1, sinon à partir du verset 7, lorsque Michel va combattre Satan, il va le précipiter sur la terre. Et l'Écriture dit, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il ne reste que peu de temps. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est un amas de haine, un amas de vengeance et qui est destiné justement à créer la misère aux enfants de Dieu. Et vous croyez qu'il ne va pas mettre tout en place pour cela? Si, puisque le monde lui appartient. Il en est le dirigeant pour le moment. Et donc, il a mis tout en place justement pour que les enfants de Dieu soient distraits et que véritablement ils aillent à la perdition, car lui, il sait qu'il est destiné à la perdition. C'est pourquoi l'Écriture dit, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Et donc la musique mondaine, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes, n'est pas quelque chose qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ, car ce ne sont pas des cantiques spirituels, mais plutôt une musique purement terrestre et purement charnelle. Et elle n'a que pour mérite
véritablement de satisfaire la chair, elle ne satisfait pas notre esprit, car elle n'est pas en harmonie justement avec notre esprit. Et par conséquent, si ce n'est pas en harmonie avec notre esprit et que ça satisfait la chair, ça veut dire que c'est en guerre contre notre esprit. Et c'est ce que l'apôtre Pierre a voulu nous expliquer dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11. 1 Pierre chapitre 2 verset 11, l'apôtre du Seigneur enseigne en disant ceci. Excusez-moi, 1 Pierre chapitre 2 verset 11, il dit: Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc la musique est une convoitise charnelle qui fait la guerre à l'âme. C'est-à-dire que quand tu écoutes une musique triste, une musique peut-être chaude, c'est ta chair, ce sont tes émotions charnelles qui sont suscitées. Ce n'est pas ton homme intérieur, c'est-à-dire ton esprit. Ce n'est pas le souffle divin en toi qui est réjoui, c'est ton homme extérieur qui est réjoui. Est-ce que vous voyez? Et donc c'est lui qui est élevé, c'est lui qui prospère. Est-ce que vous voyez? Il en est de même pour les réseaux sociaux, il en est de même pour la télévision. Les réseaux sociaux aujourd'hui occupent une partie considérable dans la vie de la majorité des êtres humains sur la terre. Il y a des personnes qui sont capables de faire 10 heures de temps devant leur téléphone, à scroller et à scroller, sans avoir un réel objectif pour lequel ils sont sur ces réseaux. Ils n'ont aucun objectif, mais ils cherchent à s'identifier aux autres. Ils cherchent à vivre comme les autres, mais de manière virtuelle. Ce qui fait qu'ils échappent à leur véritable vie, à la véritable réalité, et ils se retrouvent justement enfermés dans un cercle vicieux où on a du mal à en sortir. On se retrouve aujourd'hui addict aux réseaux sociaux, et à tel point qu'on peut passer 11 heures de temps sur Facebook, sur Instagram ou sur TikTok, mais on ne peut pas passer 30 minutes à prier Dieu parce qu'on se dit que c'est trop, on pense que c'est trop. Et Satan agit de cette manière, à tel point que tout ce qui est contre nature, il fait en sorte que les gens pensent que c'est naturel, et tout ce qui est naturel, il fait en sorte que l'on croit que c'est contre nature. Aujourd'hui, il est étrange pour un enfant de Dieu de prier pendant des heures, mais il est normal pour lui de passer 11 heures de temps en train de scroller sur Instagram ou sur TikTok à regarder des vidéos qui n'ont pas de sens. Il est normal pour un enfant de Dieu aujourd'hui, pour certains qui se considèrent comme des enfants de Dieu et qui le font, de passer 15 heures de temps à regarder un film ou 6 heures de temps, 4 heures de temps à regarder un film, mais il n'est pas normal pour lui de passer ce temps à lire la Bible, par exemple, de passer ne fût que 30, 45 ou 1 heure de temps à lire la Bible. Mais on peut passer des heures et des heures à faire des choses dont on sait pertinemment que ça n'a pas un bénéfice véritable sur notre épanouissement spirituel. Et on oublie que tout ça est mis en place par le diable, car il est le Dieu de ce siècle, pour aveugler notre intelligence afin que nous soyons enfermés dans le sommeil spirituel et qu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, il ne soit pas fier de nous, parce que c'est ce que le diable attend. Ne vous êtes jamais vous posé la question pourquoi dans Luc chapitre 18 verset 8, le Seigneur s'interroge dans ces mots. Luc chapitre 18 verset 8, le Seigneur dit ces mots. Je vais lire au lieu de citer. Luc chapitre 18 verset 8. Il dit ceci, pardon. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi une telle interrogation? Donc c'est en rapport avec beaucoup de choses, mais ça englobe également le point que nous sommes en train de citer actuellement. Les hommes sont distraits. Les hommes sont distraits et enfermés dans des routines qui sont des routines contre nature. Je vous dis, même le fait de travailler noblement et purement, quand le travail prend la place de Dieu, il devient une abomination. Est-ce que vous voyez? Retenez ceci. Même le travail, quand il prend la place de Dieu, aussi noble soit-il, devient une abomination. Imaginez-vous alors le fait de passer sa vie tout entière dans la télévision, dans les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui sont capables de s'enfermer toute une journée, ne même pas manger ni boire, parce qu'il a son téléphone. Et quand il n'a plus son téléphone, il dit « Seigneur, pourquoi cette vie? Je n'ai pas mérité cette vie. » Voyez à quel point le monde se retrouve aujourd'hui emprisonné à l'air libre. On est prisonnier à l'air libre. Voyez-vous, il faut qu'on se détache de cela. C'est pourquoi, dans Romains chapitre 12, verset 2, Paul a dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Donc, pour revenir sur notre point en rapport avec la musique mondaine, j'ai dit qu'il n'y a aucun commandement concrètement qui interdit l'écoute de la musique mondaine. Sinon, ce serait mentir. Du moins, je n'en connais pas du point de vue des Écritures. Mais par démonstration de ce que je commence à vous expliquer là, vous comprenez déjà qu'il y a un véritable problème. Et dans cette musique, il y a des paroles souvent profanes. Des musiques où on voit le sexe à outrance.
de la livrognerie à outrance, de l'impudicité à outrance. Mais les enfants de Dieu sont concentrés là-dessus. Passent des heures et des heures à écouter ces musiques. Et ne peut pas passer les mêmes heures à lire la Bible, à écouter les enseignements audio véritables, écouter par exemple la Bible audio, écouter des cantiques spirituels. Non, on va passer des heures dans cette musique. À tel point qu'on pense qu'on ne peut pas vivre sans elle. Et ça crée un véritable blocage dans notre esprit. Parce qu'on se dit que c'est quelque chose de naturel pour un enfant, pour quelqu'un d'écouter cette musique-là. Alors que non, ça c'est ce que le diable, le monde veut nous faire croire. Voyez-vous? On a lu dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11 qu'il y a des convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Donc la musique fait partie de ces convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Les réseaux sociaux également, ainsi que la télévision. Prenons le cas de la télévision. Donc, Philippiens chapitre 4 verset 8, Paul nous met en garde et nous dit quelque chose de très intéressant. Je vous invite à ouvrir grandement vos 30 ans de monde spirituel. Il a dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc selon ce passage, Paul nous invite justement à faire attention à tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et tout ce qui est digne de louange. La question que je vous pose, c'est que les musiques où il y a l'ivrognerie, l'impudicité, la nudité à outrance et toutes les paroles blasphématrices, est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est digne de louange? Est-ce que ça mérite l'approbation? Donc quand un chrétien voit ça, il n'a pas besoin d'avoir un commandement qui lui dit concrètement, tu ne dois pas écouter la musique mondaine. Il sait qu'implicitement, Dieu interdit de le faire. Prenons les films, comme je disais. On voit des films à caractère hautement violent. On voit des gens qui se poignardent. On voit des personnes qui manifestent la haine à l'égard des autres. On voit l'homosexualité qui est mise en avant. On voit la bestialité qui est mise en avant. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un commandement de Dieu quand on a de tels passages pour justement abandonner ces pratiques ou limiter grandement et puissamment justement la pratique de ces choses-là? Non! C'est pourquoi Paul dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Paul sait clairement qu'il y a des choses que Dieu n'a pas décrites clairement comme commandement, mais par l'ensemble des Écritures et par démonstration, on peut comprendre que Dieu nous est interdit et nous déconseille fortement de pouvoir pratiquer certaines choses de peur que notre épanouissement spirituel ne soit atteint. Voyez-vous? Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Prenons conscience. Éphésiens chapitre 5 verset 16. Le temps est l'une des ressources les plus précieuses que nous possédons sur cette terre. Car justement le temps qui nous est imparti est court. Extrêmement court. On n'a plus de temps parce que le Seigneur arrive. Regardez comment les prophéties dernières sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Ne remarquez-vous pas que le monde actuel, c'est comme s'il y a eu un bouton que Dieu a appuyé dernièrement depuis ces 3 dernières années, à tel point que l'accomplissement des prophéties ne fait que s'accélérer. Les guerres, les soulèvements, la famine. Regardez le cours du monde. Si vous n'avez pas encore pris conscience, regardez à quel point les prophéties sont en train de s'accomplir et à quel point le retour du Seigneur Jésus-Christ est imminent. Et regardez en même temps à quel point le diable est en train d'œuvrer de plus en plus fortement pour endormir les enfants de Dieu dans le sommeil spirituel. Facebook demain sera le métaverse, c'est-à-dire une dimension encore plus poussée des réseaux sociaux. Et tous les réseaux sociaux suivront. Que deviendra l'esprit de l'homme qui est déjà même aujourd'hui assujetti, à tel point que quand tu as posté une vidéo sur Facebook ou Instagram, si quelqu'un n'a pas liké, tu te sens frustré, tu te sens délaissé et seul au monde. Est-ce que c'est un sentiment juste? Est-ce que c'est un sentiment pur? Est-ce que c'est digne de louange? Non! On s'est créé une vie virtuelle plus qu'une vie physique. Et on veut se consoler dans ces choses, alors que notre véritable consolation est en Jésus-Christ. Fouillons ces choses. Fouillons ces choses. Donc pour la musique mondaine, il en est de même. Dieu ne nous encourage pas, je suis désolé. Je ne peux pas vous dire ce que Dieu n'a pas dit. Mais je vous dis ce que les apôtres, le Seigneur nous ont annoncé, nous ont enseigné. Et croyez-vous, regardez, imaginez Paul, Pierre, Jean-Jacques à notre époque. Vous les voyez en train d'écouter le rap. Vous les voyez en train d'écouter je ne sais pas quelle musique de tel ou tel artiste. Non. Non, je suis désolé. Ils feraient encore mieux d'écouter, ils écouteraient encore les cantiques spirituels parce que ce sont les paroles de Dieu et ça sert véritablement à glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Ils passeraient peut-être encore le temps à écouter la Bible audio parce que ça remplirait leur âme de la connaissance de Dieu. Ils passeraient leur temps à écouter les enseignements parce que c'est plus bénéfique et ça nous propulse dans les choses spirituelles et ça nous connecte à notre nation d'origine, les lieux célestes. Mais qu'est-ce que la musique mondaine fait au contraire?
ça nous éloigne de Dieu. Mais subtilement, c'est l'un des péchés, disons oui, c'est un péché aujourd'hui parce que ça peut nous conduire au péché, selon 1 Pierre chapitre 2 verset 11. C'est l'une des pratiques véritablement qui subtilement nous éloigne de Dieu et on ne s'en rend pas compte. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est que est-ce que si un chrétien écoute la musique mondaine, il ira en enfer? Non, je ne suis pas allé jusqu'à dire cela. Non. Je ne peux affirmer une chose pareille. Ça, c'est grave de le dire. Voilà. Parce que vous savez que notre salut n'est pas déterminé par nos œuvres. Mais c'est parce que nous sommes sauvés que nous faisons les œuvres dignes du salut. C'est-à-dire les œuvres qui prouvent notre salut. Donc, il est vrai qu'un chrétien qui n'a pas encore atteint une certaine maturité spirituelle peut encore écouter la musique mondaine. Et c'est là où je vais encore en venir pour voir l'autre aspect. Pour les chrétiens matures, pour des personnes qui ont compris et qui ont un esprit pleinement renouvelé, vous comprenez clairement qu'il n'y a pas quelque chose de vraiment bénéfique à écouter cette musique-là, honnêtement. Il n'y en a pas. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, pour quelqu'un qui n'a pas encore l'esprit de mettre fin radicalement à cela, vous pouvez par contre dissocier les musiques profanes des musiques qui sont plus ou moins acceptables. Et vous en connaissez certainement autour de vous. Je ne vais pas citer parce que ça dépend des contrées, ça dépend des nationalités, ça dépend de qui écoutera cette vidéo, de où cette vidéo sera écoutée. Mais vous pouvez dissocier justement les musiques profanes et des musiques qui sont plus ou moins acceptables. Il y a des musiques véritablement, vous voyez l'impudicité, vous voyez même l'idolâtrie, vous voyez même le blasphème, vous voyez l'encouragement à la drogue, même à la violence. Est-ce que vous voyez? Vous devez bannir ce genre de choses parce que ce n'est pas bien. Même votre propre conscience vous reprochera cela. Maintenant, vous pouvez garder au contraire des musiques qui peuvent vous édifier du point de vue de la chair. Est-ce que vous voyez? Si c'est des musiques qui vous encouragent, par exemple, à respecter vos parents, si c'est des musiques, par exemple, qui vous encouragent à entreprendre, si c'est des musiques, par exemple, qui vous encouragent à peut-être à travailler, je ne sais pas quoi, ce genre de choses, hein, est-ce que vous voyez un peu? Mais tout ce qui est blasphématoire, tout ce qui est impudicité, tout ce qui est drogue, violence, vous devez bannir cela de votre téléphone, de tout ce que vous écoutez autour de vous. Voilà. Et certainement, vous êtes déjà tombé sur cette situation où bien vous avez entendu autour de vous. Quand un non-croyant vous écoute, vous en tant que croyant qui défendez farouchement le Seigneur Jésus-Christ, écoutez la musique mondaine, à un moment donné, il va se poser des questions. Parce que dans son image, ce n'est pas ça l'image du chrétien parfait. Est-ce que vous voyez? Voilà. On peut se servir de ce genre d'exemple pour comprendre la profondeur de ce que le Seigneur est en train de nous enseigner par ce point-là que nous développons aujourd'hui. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Moi, personnellement, ça me ferait bizarre que mon téléphone sonne, par exemple, et c'est un son, je ne sais pas de quel rappeur ou de quel artiste mon est, alors que je suis un prédicateur de l'évangile. Non. Ça ne sonne pas. Ça ne sonne pas du tout. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, ce genre de choses, déjà, vous devez apprendre à faire la part des choses. Comme je disais, pour les personnes peut-être qui n'ont pas encore la radicalisation, le caractère radical de pouvoir bannir cela, vous devez plus ou moins choisir et trier justement les musiques profanes et garder quand même celles qui peuvent vous édifier du point de vue de la chair, même si de manière globale, toutes les musiques mondaines ne sont pas là pour la glorification du Seigneur, mais que pour la satisfaction de la chair. Je n'ai pas non plus dit dans cette vidéo que si vous écoutez une musique mondaine, Dieu Jésus-Christ revient, automatiquement vous irez en enfer. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Tout est une question aussi de passion. Voilà, parce qu'il y en a qui sont tellement passionnés par cela que ça a pris la place de Dieu. Ça a même pris la place de Dieu. Ça devient une idolâtrie. Donc, faisons très attention. Je sais que l'Esprit de Dieu vous permettra de comprendre ce que j'essaie de vous enseigner aujourd'hui par cet enseignement-là concernant la musique mondaine. Et il en est de même pour la télévision, il en est de même pour les réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que ce sont des véritables phénomènes de société actuellement qui endorment véritablement les enfants de Dieu et qui nous éloignent de beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, pour quelqu'un comme moi, ou comme les frères avec moi, qui visons à tout prix l'éveil spirituel, nous nous séparons volontiers de ce genre de choses. Donc la musique mondaine, nous préférons passer notre temps à écouter justement les choses qui édifient notre esprit que les choses qui satisfassent notre chair. Est-ce que vous voyez un peu plus que notre esprit? Est-ce que vous voyez? Voilà, donc c'est ce que vous devez comprendre aujourd'hui par cet enseignement. Donc je vais récapituler pour que les choses soient plus ou moins claires. Il n'y a aucun commandement concrètement dans la Bible qui interdit à un chrétien d'écouter la musique mondaine. Et donc on ne peut pas qualifier directement sans démonstration que la musique mondaine est un péché, puisque le péché est la transgression de la loi. Mais cependant, nous passons par démonstration, car nous enseignons par démonstration, pour prouver en fait que la musique mondaine n'est pas bénéfique pour l'âme ou l'esprit du chrétien et pour sa relation et sa croissance spirituelle, à travers des passages tels que
Colossiens chapitre 2 verset 20, tel que Romains chapitre 12 verset 2, tel que Philippiens chapitre 4 verset 8, tel que Philippiens chapitre 5 verset 16, tel que 1 Pierre chapitre 2 verset 11, où Pierre nous dit de nous abstenir des combats charnels qui font la guerre à notre âme. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, voici ce que j'avais à partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire et nous ferons un plaisir de vous répondre par la grâce de Dieu. Et encouragez-nous également en partageant les vidéos parce que regardez, la chaîne stagne, on est à 250 environ d'abonnés et il faut qu'on explose vraiment et que l'évangile soit répandu, que la vérité de l'évangile soit véritablement répandue. Et si il vous vient à cœur de nous soutenir d'une quelconque manière, faites-le selon votre prospérité, selon 1 Corinthiens chapitre 16 verset 1 au verset 2, selon 2 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8 même, et selon 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 verset 9 où on dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur sans tristesse ni contrainte, car le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Donc nous soutenir matériellement, financièrement, dans les prières également, c'est également du soutien. Que Dieu vous bénisse. Soutenez-nous, car les apôtres même étaient soutenus. Quand vous lisez la Bible, clairement, les apôtres étaient soutenus. Et vous voyez par exemple le témoignage que Paul peut rendre dans Philippiens chapitre 4, verset 12 verset 13 en rapport avec les Philippiens. Et ainsi que le Seigneur Jésus le Christ lui-même était soutenu, comme vous lisez Luc chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Donc que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix de Dieu soit avec vous et qu'il veille sur vous où que vous soyez. Amen.